Mesdames et messieurs, bonjour. La pandémie du coronavirus qui poursuit sa progression dans le monde a fini d'installer la psychose dans tous les secteurs d'activité. Ici au Sénégal, nos confrères nous indiquent que la pandémie de Covid-19 plombe la destination Sénégal, car notre pays a suspendu ses vols à destination et en provenance des zones les plus touchées par la pandémie du coronavirus. Cependant, cette mesure, qui n'est pas sans impact sur le secteur du tourisme, est approuvée par les acteurs. Nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus aujourd'hui avec Moustapha Kane, c'est le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Et d'emblée, il concède que c'est la santé publique qui est prioritaire. Certes, cette décision aura des impacts, mais en de pareilles situations, la priorité revient à la sécurité sanitaire. En revanche, il demande aux autorités de prendre des mesures d'accompagnement afin de permettre aux entreprises touristiques de surmonter cette crise. À Ziguinchor, notre confrère Ignace Ndeye nous indique que le tourisme est groggy au sud. La région sud est sevrée de rotation de bateaux, un grand passif dans le désenclavement de la région. Plus de desserte maritime Dakar-Ziguinchor, le coronavirus a mis à quai les navires Aline Sitoé Diatta et Agen, qui jusque-là assuraient la liaison maritime entre les deux villes. Un coup dur pour le tourisme dans la région où le bateau reste un moyen de transport très prisé par les touristes qui en profitaient pour une découverte des îles et du beau paysage de la région. Outre le tourisme, dans le journal Tribune, nos confrères nous font savoir que le secteur pétrolier ici en Afrique va aussi perdre des milliards. Et à la date d'hier, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas sur 44 tests réalisés. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous précisent qu'il s'agit de 3 cas importés, c'est-à-dire des patients venant de l'étranger, et le 4e cas positif fait partie des 71 contacts de l'émigré sénégalais rentré d'Italie au début du mois de mars. Et à ce jour, 31 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 2 guéris, donc 29 encore sous traitement. Nos confrères du quotidien Vox Populi décrivent que le Sénégal a désormais franchi le cap des 30 malades et le Modou Modou de Touba a allongé sa liste de malades contacts d'une unité. Donc, il y a des craintes de voir le coronavirus se propager à Touba et par ricochet dans la région de Diourbel, ce qui pousse nos confrères du journal Direct News à se demander s'il ne faut pas mettre la région de Diourbel en quarantaine, car des pays comme la Chine, la France et l'Italie, pour circonscrire le mal, ces pays ont mis des régions en quarantaine. Et il faut aussi signaler que les conditions environnementales et le mode de vie des populations font de Touba un terreau fertile de propagation du coronavirus. Mis à part Touba, nos confrères du journal Wa Grand Place indexent eux aussi la localité de Cap Skirring, qui est devenue aussi une passoire pour le Covid-19. Du côté du transport, des confrères du quotidien LAS, car hier, le ministre Oumar Youm, qui rencontrait les acteurs du secteur, a présenté donc le plan de riposte conçu par son département. L'on note donc avec nos confrères la suspension de l'examen théorique et pratique du permis de conduire sur l'étendue du territoire national. À cela s'ajoute la limitation au strict minimum des opérations de mutation d'immatriculation et les autres opérations sur les véhicules et titres du transport. Le ministère recommande également la réduction à 200 par jour du nombre de véhicules effectuant le contrôle technique à Anne et à Mbao, une réduction de la fréquentation des services des transports routiers, notamment les services des mines, du contrôle technique et des permis de conduire est prise aussi en compte. Enfin, il y a l'application stricte aux usagers des mesures de contrôle édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et le ministre Oumar Youm invite au respect de ces dispositions. L'Église, de son côté, prend des mesures et nos confrères du quotidien Le Témoin nous en parlent et écrivent que l'Église sonne les cloches de la riposte en suspendant toutes les messes ainsi que toutes les activités religieuses à caractère public. Un signal très fort dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et dans le journal 24 heures, nos confrères invitent tous les Sénégalais à être juste responsables. Dans le journal L'Évidence, c'est Mohamedou Moustapha Diagne, le coordonnateur de la coalition Macky 2012, qui appelle à l'union des cœurs pour une lutte efficace contre le coronavirus. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent de cette décision historique face au coronavirus. L'Euro a été repoussé jusqu'en 2021. La compétition était prévue initialement en juin-juillet. Un report inédit qui doit permettre d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.